Yèvres-le-Châtel. Cette commune de 240 habitants, à quelques kilomètres de Pithiviers, est la seule commune du Loiret possédant le label « Plus beau village de France ». Si les habitants votent majoritairement à droite, les scores des extrêmes sont faibles. Dans une commune qui cherche avant tout à protéger son cadre de vie et son histoire, la présidentielle et ses enjeux, principalement citadins, n'intéressent que peu. C'est un village qui est très agréable, où il fait bon vivre. Il est surtout très riche, il a un très beau patrimoine, comme vous le voyez. Bon, la maison qui est derrière moi, le château, on est dans la cour du château d'ailleurs. Donc c'est un village qui est très ancien. Le château c'est le seul qui date encore du temps de Philippe Auguste, avec certains éléments du musée du Louvre. Donc on est dans un beau village. Honnêtement, moi je trouve que c'est... on est ministre, on a un salaire à vie. D'accord? Il suffit d'être ministre pendant le temps. Président, c'est pareil. Et je vous dis bien que ni Sarkozy, ni Hollande, ou ces gens-là feront changer le climat qui est actuel. C'est pas parce qu'on va passer de droite à gauche ou de tout ce qu'on veut. La dette de l'État, on ne va pas l'enlever. Les problèmes sociaux, on ne va pas les enlever. Quelqu'un qui habite en ville, il n'a peut-être pas forcément la même vision du monde. Nous ici, bon, on est tranquille. Le cadre de vie est très important dans un village comme ici. Très très important. Et c'est pour ça que les gens viennent quand même. Et habitent ici parce qu'il y a quand même beaucoup d'habitants par rapport à ce qu'il y avait quelques années. On peut dire que jamais aucun candidat ne parle culture. Alors hier, il y a eu Hollande qui a eu une réunion justement dans ce but, mais c'était plutôt people. Et puis j'entendais aussi aux informations que par exemple Sarkozy n'a jamais mis les pieds au salon du livre. En 5 ans de présidence, il faut le faire. On est sensibilisé comme les autres communes, mais on n'a pas tout à fait les mêmes préoccupations, c'est sûr. Dans la mesure où, M. Di Stefano vous disait, on a un cadre de vie qui est quand même très agréable, et même si on est préoccupé, on ne répond pas aux mêmes exigences quand même. Donc, c'est pour ça aussi que les élections présidentielles ne sont pas un atout majeur pour nous. Est-ce que vous pensez que dans les banlieues, le cadre de vie a une influence sur le vote? Alors pourquoi, finalement, lorsqu'il fait bon vivre, ça n'aurait pas d'influence?